Bonjour, ici Éric Duhem pour le Rebelle.media. Aujourd'hui, je veux répondre à la chronique de Nathalie Petrovski dans la presse de samedi dernier, une chronique qui s'intitule « Le vrai du faux », où elle dénonce entre autres les fake news. Aujourd'hui, j'aimerais ça jouer à son jeu et je veux vous parler du vrai, mais surtout du faux dans sa chronique et vous parler du nombre de fake news dont Nathalie Petrovski est directement responsable. D'abord, elle parle de mon voyage à Paris en commençant en disant que je l'ai fait à mes propres frais. Elle dit à moins que je me trompe, il l'a fait à ses propres frais. Bien, c'est totalement faux. Première fausse nouvelle. Elle n'a même pas pris le temps de m'appeler pour vérifier cette information-là. Si je suis allé là-bas, ça a été payé grâce à votre générosité, vous les rebelles qui avez participé généreusement à une campagne de sociofinancement et je vous en remercie du fond du cœur. Deuxième fausse nouvelle de Nathalie Petrovski. Elle écrit, et je cite, que je n'avais participé qu'à 2 émissions du midi au FM 93 avec Bernard Drinville. C'est faux. J'ai fait 3 émissions en direct de Paris. Une autre fausse nouvelle. Troisième fausse nouvelle de Mme Petrovski. Le reste de la semaine, il a été remplacé. Bien, je m'excuse, mais il y a juste une journée dans la semaine où je n'étais pas là. C'est la journée où je me trouvais dans l'avion pour rentrer au pays. Donc, il n'y a pas eu de remplacement là. Troisième fausse nouvelle. Malheureusement, ce n'est pas la fin. Il y a 4e fausse nouvelle. Elle dit que j'ai tourné 3 vidéos pour The Rebel. En fait, j'en ai tourné 11. Pas 3, mais 11, Mme Petrovski. Je sais que ces chiffres, ce n'est pas votre fort, puis l'économie non plus, mais 3 puis 11, il y a quand même une légère différence. Une 4e fake news. 5e fake news, elle dit « Les vidéos de Duhem sur Le Rebelle sont en anglais. » Bien, Mme Petrovski, je vous annonce que Le Rebelle, c'est en français et présentement, imaginez-vous donc, je vous parle dans la langue de Molière et non celle de Shakespeare. J'espère qu'on s'entend bien. Et ce n'est pas suffisant. Non seulement elle est allée avec 5 fausses nouvelles, 5 fake news, pour reprendre l'expression qu'elle aime beaucoup, mais en plus de ça, elle a insulté à peu près tout le monde, en commençant par moi-même. D'abord, elle dit que je jappe au micro. Est-ce que je suis un chien, Mme Petrovski, dans votre imaginaire? Est-ce que c'est ce que vous voulez insinuer? C'est pas très flatteur. Deuxièmement, vous dites que j'ai un accent de bûcheron en anglais. Vous, votre accent, Mme Petrovski, en anglais, il a l'air de quoi? J'aimerais ça l'entendre. Elle attaque aussi Ezra Levant, le rebelle en chef à Toronto. Elle dit de celui-ci qu'il est un sombre et sinistre petit roi de la droite canadienne. Au nom de quoi elle se permet d'insulter Ezra Levant puis de le taxer de petit roi de la droite canadienne? Puis ce n'est pas tout. Elle ne s'en prend pas juste à Ezra Levant au Canada anglais. Elle s'en prend à l'ensemble des Canadiens anglais parce qu'elle écrit, et je cite, « Passons sur le fait que l'animateur s'adresse à des Canadiens qui, j'imagine, n'en ont rien à cirer du parti pris des journaux français. » Ben non, Mme Petrovski, les Canadiens anglais, c'est des imbéciles qui s'intéressent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Puis les élections en France, ça ne les intéresse pas pantoute. Puis les 200 000 Canadiens qui ont été cliqués pour regarder mes vidéos, ça doit être des gens, ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient puis qui ont cliqué sur le mauvais bouton dans votre livre à vous. Voyons donc, il n'y a pas juste vous qui s'intéressez à ce qui se passe ailleurs sur la planète, Mme Petrovski. Arrêtez de vous regarder le nombril, là. Je m'excuse, mais ce n'est pas très flatteur pour nos voisins canadiens-anglais. Et je veux terminer en vous disant, écoutez, que je ne vais pas m'abaisser au niveau de Nathalie Petrovski puis de commencer à répliquer, puis à l'insulter, puis à la traiter de tout et non. Ça ne m'intéresse pas de jouer à son jeu, mais je veux juste lui dire que je trouve ça excessivement triste qu'elle vieillisse de cette façon-là. Parce que pour moi, Nathalie Petrovski, ça a été quelqu'un d'important dans le journalisme au Québec. Je sais que ma grand-mère l'appréciait beaucoup et je trouve ça très dommage qu'elle vieillisse aussi mal. Et j'aurais souhaité un petit peu plus de rigueur de sa part, un petit peu plus d'ouverture sur l'avenir, sur la jeunesse. D'ailleurs, elle finit son article, et c'est assez triste. Je vais vous citer sa dernière phrase. Si c'est ça, l'avenir de l'information, elle parle du rebelle, alors retournons à toute vitesse aux vieilles traditions. Je comprends que vous êtes nostalgique du passé, Mme Petrovski, mais on ne retournera pas en arrière. On va regarder en avant, puis Nathalie Petrovski, malheureusement, elle appartient au passé. C'est Éric Duhem pour le Rebelle.media.